Si on a l'équation y égale à x moins 2 au carré plus 3, qui correspond à une parabole, une équation du deuxième degré, c'est assez facile de tracer cette parabole parce qu'on connaît le sommet, donné par les valeurs 2 et 3 ici, pour valeurs h et k. Donc, on sait que le sommet, c'est les valeurs hk qui sont identifiées ici par 2 et 3. Donc, sommet, 2 et 3. Donc, je peux tracer assez facilement cette parabole. Je place le point 2, 3. Je suis ici. Et la parabole a à peu près cette allure. Donc, cette équation-là peut être développée, c'est-à-dire transformée en mettant au carré le x moins 2. C'est-à-dire que je multiplie x moins 2 par x moins 2, auquel j'ajoute 3. Donc, si je fais cette opération-là, x fois x va me donner x au carré. Ensuite, le x avec le moins 2 va donner moins 2x. Le moins 2 avec le x donne moins 2x. Et le moins 2 multiplie le moins 2 pour donner plus 4, que j'ajoute plus 3. Si je regroupe les termes en x, qui sont ici, j'obtiens x au carré moins 4x plus 7. Cette équation-là, tout ce qu'elle me donne comme information, c'est la valeur 7 ici, qui est l'ordonnée à l'origine. Donc, on ne voit pas sur le graphique, mais qui passe juste en haut ici, la valeur 6. C'est là qu'on coupe l'axe des Y. Le reste de l'information ne m'est pas donné sur la parabole, à savoir, je ne sais pas où est placé son sommet. Donc, j'aimerais passer de cette forme-là, qui est la forme générale, à la forme qu'on a au-dessus, qui est la forme canonique. Donc, pour cela, on va essayer de transformer l'équation qu'on a là. Donc, il y a quelques étapes à réaliser pour y arriver. Donc, si je pars de mon équation que j'ai ici, y égale à x au carré moins 4x plus 7. Donc, ce que je veux avoir, c'est x au carré moins 4x qui va être traité ensemble et le plus 7, je vais le laisser de côté pour tout de suite. Donc, dans ça, qu'est-ce que j'ai besoin pour que j'obtienne un carré parfait? Donc, c'est-à-dire un trinôme qui peut être transformé, présenté sous forme d'un carré. Donc, si je prends le coefficient ici de x, qui est moins 4, que je le divise par 2, ça va me donner moins 2. Et ça, c'est le terme que j'ai ici. Et si on regarde bien, c'est aussi le terme qu'on a ici, qui est multiplié. Donc, mon fameux moins 2, je vais le retrouver en divisant 4 par 2. Je vais le retrouver ici, là, et je le retrouve dans mon équation ici. Donc, en divisant ce terme-là, j'obtiens mes deux termes, moins 2 là et moins 2 là. Donc, je le sépare en deux, parties égales. Ensuite, j'ai besoin du terme plus 4, qui est ici. Donc, plus 4, c'est le produit de moins 2 avec moins 2. Donc, c'est-à-dire c'est moins 2 qui a été multiplié par moins 2. Ce qui revient à dire que c'est moins 2 au carré. Donc, si je prends la réponse que j'ai obtenue, le moins 2, je le mets au carré, j'obtiens la quantité que je dois avoir dans ma parenthèse. Donc, plaçons-le. x2 moins 4x plus 4, c'est la quantité qu'on aura dans la parenthèse, mais ajouter plus 4 vient changer mon équation. Je vais le soustraire de la parenthèse pour rien changer, pour que ça reste équilibre, parce que ce que j'avais, c'est x2 moins 4x. Donc, en ajoutant plus 4, je dois le soustraire, et j'ai toujours mon plus 7 à l'extérieur. Donc, le trinôme que j'ai ici peut être maintenant présenté sous forme d'un carré, qui est x moins 2 au carré. Donc, c'est un carré parfait.
Et le moins 4 avec le plus 7 va donner plus 3. Donc, voici la forme canonique de l'équation sous la forme générale. Et en résumé, ce que j'ai fait, j'ai pris le coefficient de x, qui était le moins 4, ici, et je l'ai divisé par 2. Ensuite, j'ai pris cette valeur-là et je l'ai multipliée par elle-même pour obtenir la quantité, donc en fait, je l'ai mis au carré, pour obtenir la quantité que je viens placer dans ma parenthèse et que je viens aussi soustraire de ma parenthèse. Donc, il y a un processus ici que je vais suivre. On va l'appliquer maintenant à un autre problème, un autre exemple. Prenons la parabole dont l'équation serait y égale à x2 plus 12x plus 5. Donc, je voudrais transformer cette équation sous la forme canonique. Donc, je vais prendre les termes à x ici, puis je vais essayer d'obtenir un carré parfait avec ça, un trinôme qui serait résultat d'un carré parfait. Donc, première étape, je vais prendre le coefficient de x, qui est 12, et je le divise par 2 pour avoir mes deux termes de l'opération, qui est 6. Ensuite, je prends cette quantité-là, 6, que je multiplie par lui-même, ou je mets plutôt 6 au carré, qui me donne 36. Donc, ça me permet d'obtenir dans ma parenthèse x2 plus 12x plus 36. À l'extérieur, je dois aussi soustraire le 36 et ajouter le 5. Déplacer mes termes ici. Donc, ce trinôme est factorisé en carré parfait sous la forme de x plus 6. Donc, le 6, j'ai été le chercher ici. Donc, c'est ce qu'on rentre dans l'équation. Et ce qui me reste à l'extérieur, c'est ça doit être au carré pour avoir le trinôme. Et à l'extérieur, j'ai moins 36 plus 5 qui me donne moins 31. Donc, j'ai terminé de transformer sur la forme canonique. J'ai une parabole dont le sommet est moins 6 en x, donc la valeur contraire de ce qu'on a là, et moins 31 en y.